Ça va déjà faire 6 mois que vous me supportez sur YouTube. Bon, est-ce qu'on repart pour une petite année en plus? J'espère pour vous, j'espère pour moi. Moi, j'y prends en tout cas un grand plaisir. Je voulais faire avec vous une rétrospective de 2024 et puis les objectifs que j'ai sur 2025 qu'on va développer ensemble. Cette année 2024 a été pour moi une année remplie de bonnes choses. Alors professionnellement, puisque j'ai réussi à créer ma société, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. Eh bien, j'ai franchi le pas cette année avec un objectif de l'avoir rentable avec quelques milliers d'euros. Donc, à savoir, il faut environ 30 000 euros pour que vous ayez une société qui puisse être rentable ou à l'équilibre sans rien faire d'autre. Donc là, c'est fait, j'ai bossé beaucoup dessus, et bien, j'ai réussi, donc tant mieux. Ça maintenant, je vais continuer à le développer sur les prochaines années. Donc la création de l'entreprise, c'est fait, check. Ensuite, j'ai créé une chaîne YouTube. Alors, je connaissais pas du tout le montage vidéo, j'y connaissais absolument rien sur YouTube. Bon, bref, j'ai quand même voulu créer une chaîne pour partager ma passion de l'investissement, puisque j'ai aussi créé une société d'investissement en bourse et en immobilier. Je me suis dit: «Bah, si je le fais pour moi, si je passe du temps à travailler pour moi, eh bien, je peux également le partager avec d'autres personnes qui ont sûrement la même passion que moi ou qui débutent ou qui veulent apprendre». Et bah, c'est toujours sympa d'avoir un gars, normal, naturel qui vient, éventuellement faire ce qu'il sait faire ou vous partage les erreurs que je peux faire de façon à ce qu'on puisse grandir ensemble. Voilà, donc ça, c'était un bel échange que je trouvais et ma foi, le succès est au rendez-vous puisque, bah, on va bientôt être 900 personnes en moins de 6 mois. La prochaine étape, c'est les 1000 abonnés, donc on verra bien si on y arrive. Je pense que oui. Globalement, j'aimerais bien, moi, pour 2025, qu'on arrive à plus de 4000 abonnés. Alors, c'est pas pour faire de l'argent, puisque bah, l'argent de YouTube, ma foi, on n'en gagne pas énormément. Déjà, de un, ça pourra payer mon logiciel de montage, ce qui serait plutôt pas mal. Et puis, de deux, l'argent qui sera gagné par YouTube, dans l'idéal, je voudrais le réinvestir dans un portefeuille dédié, de façon à ce que tous nos intérêts soient alignés. C'est-à-dire que quand vous allez à la banque, généralement, le banquier vous vend un produit, il touche une commission. Eh bien là, nous allons faire un partage. C'est-à-dire que quand je vais toucher des sous de YouTube, genre, je crois que c'est mensuellement. Une fois que j'aurai franchi les 1000 abonnés et les 4000 heures de vue, c'est ce qu'il faut pour débloquer la monétisation. Eh bien, derrière, je créerai un portefeuille dans lequel on va investir dans de l'immobilier, dans des actions, dans diverses choses et peut-être même des crypto-monnaies. On verra selon ce que les abonnés veulent, ce que vous voulez. Dans l'idée, ce serait que quand vous tapez une pub sur YouTube, eh bien moi, je récolte un petit peu d'argent, ce qui fait que vous participez à ma chaîne et avec l'argent que je récolte, je le réinvestis dans différents portefeuilles de façon à vous faire voir des choses comme ça. Vous apprenez, moi j'échange avec vous et puis voilà, on a nos intérêts qui sont alignés et ça, je pense que c'est la meilleure façon de faire dans l'investissement. Alors, pour cette année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai également augmenté mon patrimoine. Donc maintenant, j'arrive à un patrimoine qui a augmenté de quand même 17 cette année. Alors, ça prend en compte aussi mes investissements, mais moi je fais pas de calcul en disant: «Ouais, j'ai battu le Nasdaq, j'ai battu le S&P 500, j'ai battu le CAC». Non, déjà de un, je le bats pas, de 2, je m'en fous. Pour être tout à fait clair avec vous, j'en ai à peu près rien à faire puisque moi, je suis plutôt dans une optique patrimoniale. C'est-à-dire, que je souhaite développer un capital ensuite pour compléter ma retraite, puisque je pense que ce sera pas bien élevé, et puis de façon à faire une transmission à mes enfants. Puisqu'une retraite n'est pas transmissible à ses enfants, une fois que vous passez l'arme à gauche, eh bien, il n'y a plus rien. Alors qu'un patrimoine, eh bien, vous pouvez le transmettre. Donc chaque euro que je mets de côté ou que je place ou que j'investis, eh bien, c'est un euro qui ira pour mes enfants si ça se passe plutôt bien. Alors en gros, maintenant je gère plus non plus, mon portefeuille comme je pouvais le gérer au début. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en bourse, j'avais 500 euros. Maintenant, j'ai un capital quand même qui va approcher les 120 000 euros net. Donc 120 000 euros, c'est plus un petit capital, c'est pas non plus un capital énorme. Pour certains, c'est rien, pour d'autres, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Donc voilà, j'arrive aux 120 000 euros. Donc voilà, je gère plus ça, en mettant tout sur la dernière biotech ou tout sur Nvidia. Je fais à peu près 50 immobilier, ensuite j'ai à peu près, 30 à 40 de bourse et puis après j'ai quelques petits placements à côté, plus anecdotiques comme je vous disais dans mes vidéos, notamment pour le choix des actions, le stock picking, tout ça, 1 à 2.
Après, j'ai quelques placements sur livret pour de l'épargne de précaution. Mais voilà, le but, c'est ça. Maintenant, j'ai plutôt une gestion de patrimoine, de capital, plutôt que de faire le meilleur coup en bourse. Ça, j'en ai à peu près rien à faire. Et le but, c'est d'augmenter, moi, mes revenus passifs, donc les revenus qui me tombent tous les mois de façon assez tranquille. C'est-à-dire que l'immobilier, je reçois un SMS par mois ou un email pour me dire vous avez touché tant, ça arrive sur mon compte à telle date, et moi ça me va très bien. J'ai pas de locataire, pas de coup de fil le dimanche pour me dire ah, ben, un problème de chauffe-eau. Tout ça, je l'ai essayé, je n'en veux plus. Donc maintenant, c'est voilà, un patrimoine de 120 000 euros net sans aucun prêt à gérer. Donc moi, ça me va très bien. J'ai un premier objectif à 200 000 euros dans quelques années. Je vais y aller doucement, je vais réussir, j'en suis sûr. Je fais tout, en tout cas, pour y arriver. Et d'atteindre les 24 000 euros de revenus passifs. Alors, pour être tout à fait honnête, actuellement, je vais approcher les 18 000 euros. Donc, c'est-à-dire que si je me lève ou pas le matin, j'ai 18 000 euros par an qui tombent dans ma poche. Et donc là, je vais essayer d'arriver à 18 500 euros l'année prochaine, ce qui fait quand même un petit peu d'investissement. Alors, généralement, on dit la règle des 20. Si vous avez 18 000 euros et puis bon, vous voulez 18 500 euros, eh bien, vous faites les 500 euros annuels de différence, vous multipliez par 20 et ça vous donne à peu près la somme qu'il faudra investir sur des choses diversifiées pour atteindre vos 500 euros de revenus annuels en plus. Voilà. Donc ça, c'est différentes étapes. 4 000 abonnés sur la chaîne, c'est un objectif un peu ambitieux, mais bon, il y a que ceux qui veulent se donner les moyens qui y arrivent, donc je me donnerai les moyens. J'irai chercher chacun de mes abonnés, s'il faut par la main pour venir sur cette chaîne et puis, continuer à échanger avec nous, à se former dans l'investissement, à investir. Toujours dans les 3 pieds de l'investissement, donc j'ai continué mon challenge 2 € par jour. Je me demandais si j'allais le passer à 3 € par jour, mais finalement, je pense que 2 € par jour, ça permet de toucher un maximum de monde et c'est ce que je veux faire. C'est dire que qu'on puisse voir même avec un tout petit capital comme moi je l'avais au début avec 0 €, on arrive quand même à faire quelque chose de pas mal. Toujours le portefeuille de Giro qui est un mix rendement sur des ETF avec de l'immobilier. Et là, ce sera pour faire un revenu mensuel avec un petit bonus ce mois-ci, mais vous verrez ça en milieu de mois. Le portefeuille dédié, je vous en ai parlé et je vais continuer à me former en analyse technique. Ça fait maintenant beaucoup, enfin beaucoup, ça fait maintenant plusieurs années que je me forme tous les jours à l'analyse technique. Et puis, je vais continuer à me former en montage vidéo pour faire quelque chose d'encore un petit peu mieux, parce que là, je trouve que c'est bien, mais bon, on peut faire mieux. Donc, je vais essayer de continuer à me former en montage vidéo pour vous donner une expérience qui soit toujours un petit peu mieux. Après, j'ai 2 objectifs annexes. Donc là, je voulais voir peut-être pour ouvrir une page Patreon, ouvrir un petit site, je vais voir. En tout cas, créer un endroit dédié où on pourrait échanger entre nous. Au niveau des abonnés, ça, ce sera déjà pas mal. Peut-être faire des vidéos, des lives de temps en temps, où on pourrait analyser quelques actions, surtout si 2025 sera peut-être une année en bourse peut-être un petit peu chaude, on verra. Il y aura sûrement des choses à analyser. On pourrait se donner rendez-vous sur certaines périodes et puis, analyser des actions, les actions que vous voulez, des actions que je propose. Le but, ce sera toujours d'échanger entre nous, parce que YouTube, c'est pas toujours facile pour échanger avec les commentaires, tout ça, mais d'avoir, toujours un groupe de personnes qui puissent, éventuellement, échanger avec moi. Alors après, je sais aussi qu'il y a la majorité silencieuse parce que j'en fais souvent partie. Même si là j'ai la chaîne YouTube, généralement, je fais partie de la majorité silencieuse, c'est-à-dire que je mets pas forcément moi beaucoup de commentaires, beaucoup de choses, mais je suis, beaucoup, de, chaînes YouTube, beaucoup d'investisseurs. Je prends exemple sur eux, je m'en inspire, je regarde ce qu'ils font de bien, ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas et on a tous à apprendre de chaque personne. Mais souvent je fais partie de cette majorité silencieuse, donc si vous êtes de la majorité silencieuse, je vous passe également le bonjour et je suis ravi de vous avoir sur cette chaîne. Et puis sinon, ce que je vais faire, je vais peut-être essayer d'acheter une meilleure caméra pour avoir une expérience pareil un petit peu mieux et du matériel pour améliorer les vidéos. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour, le développement de la chaîne pour l'année prochaine, le développement du capital. Alors je sais pas vous, au niveau des abonnés, ce que vous avez, si vous êtes plutôt sur des
un plus petit capital ou un plus gros capital. Je pense qu'il y aura un peu de tout. Des gens qui ont, 1 000 ou 2 000 €, des gens qui partent de zéro, qui n'ont jamais investi, qui commencent, des gens qui ont un plus gros capital que moi. Enfin, toujours ça, c'est intéressant. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires, hein, c'est toujours avec bienveillance, hein. Voilà, toujours des commentaires, sympas, enfin 97 des commentaires que j'ai sont, positifs et ça, je vous en remercie une fois de plus. Les commentaires négatifs, de toute façon, il faut pas y penser. Il y en aura toujours. Il y aura soit des jaloux, soit des gens qui sont contre l'analyse technique, soit qui sont contre. Mais généralement, c'est des gens qui n'investissent pas et qui seront jaloux de vous à la fin quand vous aurez un petit complément de retraite et qu'eux, ils continueront à manger des pâtes. Voilà. Donc globalement, j'ai rien contre les gens qui mangent des pâtes, hein, j'en mange aussi. Mais voilà, moi je me prends en main, vous voyez, à 40 ans maintenant, voilà, j'ai fait une bonne partie de ma vie, dans de l'investissement, rénover des maisons, des choses comme ça. Je me crée un petit capital. J'avais pour objectif, en rêve, de me créer une entreprise. Je me crée une entreprise. J'essaie de la rendre rentable. Elle est rentable. Maintenant, je vais faire du cumul. On va continuer à développer. Voilà. La chaîne YouTube, je connaissais pas. J'ai tenté. Bah, ma foi, ça marche plutôt pas mal. Donc, je suis plutôt content. Je vous souhaite à tous le meilleur pour cette fin d'année. Il reste plus beaucoup de temps maintenant, mais je vous souhaite le meilleur pour ces quelques 2 derniers jours. Une très bonne année 2025 et on se retrouve très tôt sur 2025. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut!